j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car nous sommes le 1er décembre. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'abord de te parler de ma présentation du mois de décembre. Donc tu vas voir qu'il est très synthétique puisque tout est vide, hein. J'ai juste fait l'essentiel. Et ensuite, tu trouveras ma checklist de Noël. Et là, ce sont les pages où j'ai préparé mes fêtes de Noël. Donc, et je compte bien te donner quelques idées. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre et tu vois, il y a quelques petits flocons de neige qui tombent. Alors, dans le midi, c'est un miracle, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'en profite. Je te laisse découvrir cette vidéo et je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et je te dis à bientôt, bye bye. Voilà donc mon bullet journal pour le mois de décembre. Alors ça c'est la page de présentation que tu peux voir, donc qui est plutôt sur le thème de Noël, hein, c'est sans surprise pour ce mois de décembre. Et je te présente là mon monthly log, voilà, qui reprend toujours la thématique de ma page de présentation. J'aime bien faire ça, je trouve ça très sympa de faire un petit rappel. Voilà, donc là c'est pareil, tu as clairement hein, de la boule de Noël, de la guirlande lumineuse et des montagnes enneigées, avec toujours une to-do list que tu vois ici. Voilà, donc ça c'est mon monthly log. Alors j'ai pas l'habitude de te les montrer au début du mois parce que j'aime bien te montrer à la fin du mois comment je m'approprie mon bullet, ce qui fait que tu n'as pas encore vu ma vidéo du mois de novembre et c'est tout à fait normal, je ne l'ai pas encore tournée. Mais là pour le mois de décembre je voulais te le montrer un petit peu avant pour te donner quelques idées parce que sinon ce sera foutu, hein. Clairement si je te fais la vidéo fin décembre pour te montrer comment on peut s'approprier son bullet journal pour Noël, c'est un peu loupé quoi. Voilà, donc là, tu as, comme d'habitude, mon petit tracker de mes habitudes, avec les tâches quotidiennes, ce que je regarde, par exemple, si j'ai fait du yoga, de la méditation, si j'ai pris mon médicament, si j'ai fait des achats, si je suis allée au resto, si j'ai fait de la couture, puisque j'adore coudre, si j'ai fait les courses, etc., etc., si j'ai pris mon véhicule pour me déplacer. Et là, c'est mon humeur et le temps qu'il fera chaque jour. Ensuite, j'adore faire cette page depuis maintenant 2 mois, je fais cette page. Avec ici un petit encas pour mes objectifs du mois, les idées de vidéos que je pourrais faire sur YouTube, ma to-do list, ce qu'il faut que je prévois pour le mois de décembre et quelques notes. Voilà. Ensuite, tu as un autre tracker qui est là dédié à ma fille qui a un trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité. Et donc, je note là tous les rendez-vous que j'ai eus chez les spécialistes chaque mois, son comportement, si elle a été cool, si elle a été plutôt difficile à gérer, et si son sommeil est bon et si elle a bon appétit, puisque le traitement qui essaye de pallier les difficultés du TDAH a des incidences sur le sommeil et sur l'alimentation. Et donc là, j'ai commencé à faire mes daily logs, voilà, donc avec tout ce que j'aurai à faire à la fin de la semaine. Voilà pour la présentation de mon mois de décembre. C'est assez un succès, forcément, puisque le mois n'a pas encore commencé. Et je te présente maintenant ma checklist de Noël. Alors là, je me suis inspirée d'un compte Instagram que j'aime beaucoup. Donc la personne avait fait ce genre de petites illustrations que j'ai tout bonnement repris. Voilà, j'ai trouvé que c'était trop mignon et du coup, je m'en suis largement inspirée. Ici, dans cette checklist de Noël, tu vas trouver tout ce que tu vas pouvoir faire pour les fêtes de Noël. Pour les préparer du moins. Surtout si tu aimes Noël. Si tu n'aimes pas Noël, forcément, ça va pas beaucoup t'aider. Alors, d'abord, je te propose une page sur la déco. Donc, clairement, alors je vais cacher je vais lui faire un petit peu de pub avec ma Bujo Box, qui est une box pour les bullet journal que j'ai adoré. Donc, je vais cacher l'autre page et je vais te montrer la déco. Donc là, clairement, je note la déco que je vais faire, qui est clairement mon sapin, où il y a une étoile pailletée, des bois en plumes, des boules, des suspensions. Alors j'essaye que ce soit vraiment
assez écologiques. Moi maintenant, les packs de 40 boules à 3 €, franchement, je les achète pas. Je préfère payer une suspension de Noël en bois, mais qui soit vraiment de la qualité, qui soit fabriquée dans de bonnes conditions et artisanalement, que promouvoir voilà des grandes chaînes comme ça qui créent des décos de Noël à prix cassé, mais qui sont souvent fabriquées dans voilà de mauvaises conditions et surtout dans d'autres pays. Je trouve pas ça très écolo, donc je préfère vraiment me pencher sur des choses beaucoup plus locales, naturelles, artisanales. Voilà, on a aussi des décorations DIY, do it yourself, que l'on fabrique avec mes enfants. Pour l'extérieur, on a un projecteur pour la façade là que tu peux voir sur pas mal de publicités en ce moment, qui projette comme des petites lucioles de couleurs sur les façades. Ça t'évite d'avoir à installer 15 000 guirlandes lumineuses qui sont très énergivores. Et donc là, avec un seul petit projecteur, tu allumes toute ta façade. Achat à prévoir, des guirlandes lumineuses, j'avais mis ça, mais en fait, je crois que ça ne sera d'aucun intérêt. Voilà pour ma déco. Sensiblement, on fait la même chaque année. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les cadeaux. Alors voilà, je t'ai fait une petite idée pour présenter ta liste de cadeaux. Que tu vas pouvoir, des idées que tu vas pouvoir noter. Moi, j'ai fait des chaussons, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, j'avais fait quelque chose au mois de novembre qui était un peu plus sympa et j'espère le retrouver. Voilà, c'était ça. Où là, clairement, j'ai beaucoup plus de place. Je passe vite fait parce que il y a des idées cadeaux et j'ai pas envie que ma sœur ou d'autres membres de la famille puissent les voir avant de les avoir ouverts. Voilà, donc là, c'est une idée où tu peux noter tes cadeaux pour ta famille. Ensuite, tu as les idées cadeaux minimalistes. Alors, je tenais vraiment à faire cette page parce que pour moi, je trouve que depuis plusieurs années, Noël est devenu vraiment une période où on rentre dans une surconsommation. Il y a beaucoup de pulsions consuméristes autour de Noël et j'avais envie de créer quelque chose pour te faire partager ce que tu peux faire qui soit minimaliste et qui te coûte pas énormément cher et qui soit beaucoup plus éco-responsable, qui ait un impact environnemental moindre. Donc tu as d'abord les expériences. Tu peux faire par exemple offrir des tickets de ciné, un repas au resto, une place de concert, pourquoi pas un saut à l'élastique ou un week-end à Venise si tu as les moyens. Mais voilà, ça te permet à ta famille de pouvoir partager des moments entre proches, entre amis, voilà, dans la joie, la bonne humeur, et ça fait de très jolis souvenirs. Tu as aussi les bons ou les services à rendre. Alors moi, par exemple, j'adorerais que quelqu'un m'offre, par exemple, un bon où il a écrit « bon pour 3 soirées en amoureux dans l'année, on te garde tes 3 enfants ». Ça, ce serait vraiment mon rêve, quoi. Hein, parce que clairement, depuis que mon dernier est né, ça fait 2 ans, on n'a pas eu une seule soirée en amoureux avec mon chéri, quoi. Puisqu'avec 3 enfants, c'est beaucoup plus difficile de les faire garder. Donc ça, ce serait vraiment un truc ultime. Quand on me dit « qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» J'ose pas le dire, mais franchement, ce serait vraiment salvateur. Voilà, mais ça peut être, par exemple, garder tes neveux ou tes petits-enfants ou tailler la haie de ta grand-mère, faire un massage à une personne, payer une facture, par exemple. Si tu vois qu'il y a un proche qui est en difficulté, pourquoi pas l'aider à payer une facture ou la réparation de son véhicule ou voilà. Offrir une coupe de cheveux ou quelque chose chez un visagiste. Ça, ce sont des cadeaux utiles et qui seront beaucoup plus appréciés, je pense, que des objets achetés dans le commerce. Il y a aussi les consommables. Tout ce que tu peux acheter et consommer qui sont utiles, quoi. Hein. Clairement, il y a une utilité. Les savons, les gels douche, les chocolats, le vin, les paniers de fruits, les crèmes hydratantes, tout ce que la personne va consommer et qui va pas faire des petites babioles inutiles qui vont traîner dans sa maison. Il y a aussi les réutilisables. Je te montrerai quelques exemples. On a les serviettes hygiéniques lavables. Alors ça, c'est assez particulier. Je t'avoue que franchement, tu vas pas faire ce cadeau à n'importe qui. Hein. Je me vois mal offrir à mes belles-mères des serviettes hygiéniques lavables. Mais bon, à quelqu'un qui est sensibilisé à tout ce qui est zéro déchet, ça peut être une idée. Des cotons démaquillants qui sont fabriqués en France, ou des sacs en tissu, ou des tote bags que la personne va pouvoir réutiliser. Voilà. Tu as également les cartes cadeaux, l'argent ou le don, les dons. Par exemple, chez Nature et Découverte, tu as des cartes cadeaux. Et ce que j'aime bien chez cette enseigne, c'est qu'ils ont des produits qui sont vraiment commercialisés avec beaucoup d'éthique.
qui sont voilà au niveau de l'environnement très respectueux. Il y a même une fondation Nature et Découverte qui met en place des tas de projets mais géniaux auprès des enfants, auprès de l'environnement. Donc j'aime beaucoup. Ça peut être donner de l'argent à une personne, au moins tu es sûr qu'elle en fera bon usage. Il n'y a pas de déception possible. Ou quand tu offres une écharpe à ta grand-mère, elle te dit « Oh, super, j'adore !» Et en fait, elle aime pas du tout parce que toi, tu as des goûts plus modernes qu'elle et c'est peut-être pas ce qui lui a correspondu. Enfin, bref, souvent, il y a des déceptions à Noël et tu as un petit sourire un petit peu crispé. « Oh, merci, génial, j'adore !» Alors qu'en fait, t'aimes pas du tout. Pour terminer, donc, tu as passé du temps ensemble. Offrir, pourquoi pas. Moi, ça a été le cas l'année dernière et franchement, on a passé 15 jours sublimes. Mes parents m'ont offert un voyage en famille et c'était super. Tu peux aussi faire du bénévolat, pourquoi pas, avec quelqu'un que tu apprécies et qui a les mêmes valeurs que toi, d'altruisme. Tu peux aussi offrir des do-it-yourself et je vais t'en présenter tout à l'heure quelques-uns. Mais donc, tu peux fabriquer des produits avec amour et les offrir à tes proches. Voilà. Ensuite, tu as les do-it-yourself, les DIY avec les enfants. Donc ça, ce sont des idées de petits ateliers que je vais faire avec mes enfants ou que j'ai fait déjà. Donc on a les suspensions en bois peint. Alors pour te donner une idée, ça donne ça. Voilà, ce sont des petites rondelles de bois. On a mis des petites paillettes, on a peint des petites décos. Après, tu as des petites choses comme ça, tu vois. Voilà, ce sont tu peux faire des petits trucs sympas pour occuper tes enfants pendant les vacances. Tu as aussi des décorations sous verre. Donc là, clairement, tu gardes un pot que tu vas recycler de cornichons, peu importe, des pots de pâte à tartiner ou si tu as des cloches en verre. Et l'idée, c'est d'aller dans la forêt, tu ramasses quelques petits branchages, tu mets une petite bougie, quelques boules de Noël dedans, et de suite, ça te fait un petit élément décoratif super sympa que t'as pas payé 1 centime, clairement. Ensuite, tu as aussi les petits ateliers cuisine que tu peux faire avec tes enfants, les petits sablés, les truffes en chocolat. Donc nous, on va tester ça pendant nos vacances. Ensuite, tu as le calendrier de l'Avent. Alors cette année, figure-toi que je me suis pas trop foulée, j'ai acheté des calendriers tout prêts et je suis en train de coudre des petites bottes dans lesquelles je vais mettre les petites surprises que je vais enlever des calendriers. Donc c'est pas très écolo, je te l'accorde. Mais l'année dernière, par exemple, j'avais fait ce genre de calendrier. Voilà, avec des petites enveloppes en papier que j'avais utilisées et j'avais acheté des petites surprises sur un site qui malheureusement n'existe plus actuellement, où j'avais trouvé plein de petits jouets adorables. Tu avais par exemple des petits monstres de doigts, des tatouages, tu avais alors les enfants adorent ça, bon c'est pas très éducatif en soi, c'était la pâte à prout. Les tubes de bulles, des lunettes rigolotes, des bijoux, des yo-yo, un imagier, un petit appareil photo, quand on appuie, il y a des petites images qui défilent. Voilà, c'est des jouets un petit peu anciens, des roues-doudous, des sucettes en forme de cœur, mais qui ont toujours la cote auprès des enfants. Et quand ils les ouvrent, quand mes filles ont ouvert l'année dernière leur petit cadeau, elles avaient des petites étoiles dans les yeux. Et ça m'avait pas coûté très cher. Ensuite, je me suis fait une page pour les idées de menus de fête, bon, qui n'est pas encore remplie, mais où je noterai un petit peu les idées que j'ai. Voilà. Ensuite, tu as les petits plaisirs de Noël. Alors là, je me suis fait une page en plein milieu sur tout ce qui me plaît dans la période de Noël. Revêtir un pull chaud et tout doux, boire un bon chocolat chaud avec une pointe de chantilly, écouter la pluie tomber sur les fenêtres et se savoir bien au chaud. Lire un livre devant la cheminée en écoutant le craquement du feu. Faire une balade en forêt, ramasser de la mousse pour la crèche. Ça, j'adore. Regarder les beaux téléfilms de Noël avec un bon thé chaud. La délicieuse odeur des gâteaux faits maison, sortis tout juste du four. Voilà, moi toutes les petites choses que j'adore. Allumer des bougies en guise de lumière d'ambiance. Voilà, ce sont des petites choses que j'aime beaucoup et que tu peux personnaliser en fonction de tes goûts. Voilà. Ensuite, les petits cadeaux. Les petits cadeaux DIY que je vais fabriquer et offrir. Alors, comme chaque année, je fais du shampoing solide.
et je vais l'offrir dans du furoshiki. C'est une sorte d'emballage cadeau, hein, tout simplement, mais avec qui est réalisé avec du tissu qu'on peut réutiliser pour coudre et donc qui n'est pas fait avec du papier cadeau que tu vas jeter à la poubelle et qui aura eu une existence très brève. Je vais également, alors j'ai fabriqué ceci, tu vois, alors là c'est pour un marché de Noël, mais je vais en offrir aussi à mes proches. Ce sont des petites lingettes démaquillantes lavables avec un petit filet de lavage que j'ai fabriqué. Donc pour te donner une idée. Mais ça peut être aussi, alors je vais te montrer, j'ai fait, donc là tu peux le voir aussi. Ça peut être des petites pochettes comme ça pour le thé, où là tu ouvres et tu découvres des petits sachets de thé que je me suis amusée à coudre aussi, qui sont là. Voilà, c'est tout mignon, ça fait plaisir aux personnes. Et en même temps, c'est un cadeau que j'ai fabriqué avec beaucoup d'amour. Voilà, donc j'espère que ça plaira. Bon, tu as plusieurs variantes, hein, tu as ça aussi, voilà. Ensuite, tu peux faire des petites pochettes si tu es un petit peu doué en couture. Ou tu peux faire aussi, j'ai fait un petit sac, raconte-moi une histoire, avec des petits galets que j'ai peints avec, tu vois, les petits dessins particuliers. Et l'idée, c'est de piocher un petit galet au hasard et de raconter une histoire. Donc ces petits produits-là, je m'amuse beaucoup à les faire et du coup, je vais ouvrir une petite boutique sur Etsy pour en vendre. Voilà, mais après, tu peux faire ça chez toi tranquillement. Ça fait passer des moments très sympas. Tu as aussi des petits ramequins que tu peux décorer avec des feutres Posca. Tu les mets au four et ça fait voilà des petits ramequins totalement personnalisés pour tes proches. Ou également les kits gourmands, thé chaud, vin chaud, les kits beauté. L'année dernière, j'en ai offert un à ma maman où j'avais glissé tout un tas de petits articles de beauté. Voilà, tu as plein de choses. Super sympa, le kit, pourquoi pas, gâteau pain d'épices, voilà. Ce sont des petites idées cadeaux que tu peux faire toi-même, si tu es un petit peu doué de tes mains, et qui ne te coûteront pas cher et qui feront extrêmement plaisir à ton entourage, parce que c'est toi qui les as fait. Et voilà. Voilà, ça c'était pour mes petites idées autour de Noël. Si cette présentation t'a plu, eh bien, tu peux t'abonner à ma chaîne ou mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!